Stu est de retour. La campagne promotionnelle pour Scream 7 bat son plein à quelques jours de la sortie. Et bien sûr, on y va d'images promotionnelles, de petits teasers et j'en passe. Dans cette petite vidéo, on va revenir sur les dernières informations disponibles, dont les premières images de ce qu'on pense être Stu Macker. Il faut que je m'assoie parce que là, c'est un petit peu trop pour mon petit cœur. Et avant de commencer, je vais vous remercier énormément pour les retours de la vidéo précédente. Franchement, vous avez été géniaux. Et j'en profite pour vous rappeler de ne pas révéler les leaks que vous avez pu voir ici et là sur internet qui peuvent révéler l'identité des tueurs, ou juste mettre le doute. On va essayer de garder un petit peu de mystère quand même dans ces vidéos. Oui, et là, je tiens mon micro à la main parce que j'ai rien pour le poser. Voilà. Et on va commencer avec un premier TV spot qui revient dans la maison de Stu Macker. On a le personnage de Michelle Randolph qui reçoit un appel inconnu sur son téléphone portable. Première information, on retrouve une scène dans une cuisine, comme ça avait été le cas avec Casey Baker et Tara Carpenter, marquant toutes deux un point de départ dans la saga. Encore une fois, le film veut reconnecter avec les origines de Scream, mais on se doute que cette mise en scène sera pour mieux être détournée. La jeune femme décroche son téléphone en pensant que c'est un certain Scott. Mais, oh surprise pas du tout attendue, on entend la voix de Ghostface. On peut, je pense, en déduire que le personnage de Jimmy Tatro s'appelle donc Scott. À première vue, la jeune femme ne se laisse pas prendre au jeu de l'appel téléphonique, et le trailer saute tout de suite à un passage qu'on a déjà vu, l'apparition de Ghostface derrière son dos dans la salle de l'automate. Puis petit plan rapide qui nous laisse un peu plus découvrir la pièce qui semble être le salon. Donc techniquement la télé devrait être par ici, et le tracé du corps de Stu par là. On note d'ailleurs que la décoration reprend vraiment celle du premier Scream. Mais qu'est-ce qui se passe entre la scène de la cuisine et celle du salon ? Habituellement, Ghostface est un énorme harceleur qui appelle plusieurs fois ses victimes avant de les attaquer. L'idée est donc de faire monter la pression et la peur chez elles. Et pourtant, le personnage féminin, qui n'a toujours pas de nom, semble plutôt serein avant l'attaque. Ce n'est qu'après que les choses ont l'air de déraper. On peut alors se dire que l'appel reçu pourrait être bien celui de Scott et que ce soit une sorte de jeu entre les deux jeunes personnes. Une fois rassurée de l'identité de son interlocuteur, la jeune femme va ailleurs et pourrait avoir de fausses attaques de Ghostface. Mais à chaque fois, Scott enlève son masque. L'attaque dans le salon serait donc la dernière, et au début, la jeune femme joue le jeu de la fausse course-poursuite. Mais c'est quand le vrai Ghostface sort un vrai couteau qu'elle comprend que ce n'est plus un jeu. Ce qui nous laisse deux possibilités. Ghostface s'est débarrassé de Scott avant ce passage, comme ça avait été le cas avec Steven dans le premier, puis il s'attaque à la nouvelle Casey Baker. Soit Scott est sous le costume. Car je trouve que ça pue un peu cette histoire, et j'avais mis une petite pièce sur Scott en pensant qu'il était mort, mais un truc me turlupine, y a pas de cadavre. Et pas de cadavre, pas de mort. Normalement. Et dans Scream, il y a même une autre règle. Un cadavre est peut-être aussi le tueur, comme on l'a vu avec Billy Loomis, Roman Bridger, Quinn Bailey, et d'une certaine mesure Charlie qui jouait la victime sur sa chaise. Il est possible qu'on ait finalement quelques soupçons sur Scott, mais ça m'embête qu'il ne soit pas sur l'affiche officielle du film. Bon après, on a eu droit à de nouvelles images et... Oh coucou! Qui apparaît là? Et c'est là qu'on aurait eu notre surprise du meurtre d'ouverture. Une des victimes serait un Ghostface. Car actuellement, le personnage a tout simplement disparu. On ne sait pas où il est, on ne le voit pas mort, on ne sait pas s'il a péri dans les flammes de l'enfer, mais rappelez-vous, dans le premier film, on avait bien Neil Prescott qui avait été enlevé au début du film, avant de réapparaître à la fin. Il constituait alors un bon hareng rouge, et mettre Scott dans la même position, mais en faisant vraiment de lui un tueur, peut surprendre le public. Mais son rôle va surtout dépendre de son lien avec Sidney, ou même simplement du passé de la saga Scream. Soit il n'a aucun lien avec Woodsboro et est juste fan des films ou de la vraie histoire, et dans ce cas, on peut le revoir blessé et les tueurs veulent lui faire porter le chapeau. Et c'est du déjà vu, et même si on fait de lui le tueur, ça rappelle quand même plutôt pas mal le motif de Richie. Soit il est connecté à un ancien tueur ou même une ancienne victime, et on le revoit sous le costume. Toujours une histoire de vengeance, mais cette fois de la part d'un proche d'une victime, et là ça peut poser des questions morales. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour venger quelqu'un qui a été assassiné par un tueur? Mais surtout, ça peut tenir le spectateur en haleine jusqu'à la fin du film. Et peut-être même qu'il pourrait faire partie d'un tout plus grand. On continue l'enquête. Deuxième TV spot qui va nous intéresser.
On a une vue un peu plus large du périmètre de sécurité établi par la police, et on peut apercevoir un cadavre qui est recouvert, sur la route, devant la maison de Sidney. Si on se rappelle de ce qu'on avait vu précédemment, on s'est dit que Mark pouvait se faire avoir par Ghostface dans une zone de travaux de la maison, donc à un tout autre endroit. Mais à moins que Mark se soit déplacé jusque-là pour mourir dans la rue, et si ce cadavre n'était pas celui d'un autre ? Vu comment se comporte Sidney, on pourrait plutôt penser qu'elle serait effondrée si son mari était mort dans la rue. Et pourtant là, elle a l'air plutôt ok. L'idée serait alors que Sidney découvre le cadavre devant chez elle et qu'il soit une sorte de message ou de menace envers elle. Juste après, on retrouve Sidney qui se rapproche de personnes un peu trop curieuses et on remarque le personnage de Tim Simons parmi la foule. Difficile de le rater, le mec qui fait 1m93, il est au milieu de l'écran. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce que nous sommes en présence de Ghostface qui revient sur les lieux du crime? Est-ce que c'est un hasard total car il habiterait dans le quartier et est devenu proche de Sidney, Mark et leur fille? Le mystère reste entier, mais on peut souligner deux choses. Soit son personnage est bien à un rang rouge et on va le suspecter de cette manière, soit lui aussi fait partie d'un tout plus grand que ce que la saga Scream n'a jamais connu. Je parle de l'idée d'une secte qui s'organise autour du gourou Stewmaker. Car les images suivantes nous ramènent à Fallbrook, où un drame s'est passé. On nous remontre le scotch, les dessins avec la femme mystérieuse et... Oh putain, c'est quoi ça? Juste à côté des dessins, on retrouve une photo du casting principal du premier film. À l'origine, cette photo est purement promotionnelle. Sauf qu'elle entre désormais dans la digeste de la saga. La voir à cet endroit n'est donc pas anodin, car techniquement, sur cette photo, seule Sidney est censée être vivante. On a donc plusieurs hypothèses. Soit la personne a une admiration pour les anciens tueurs Billy et Stu, soit elle nourrit énormément de rancœur envers Sidney, soit elle est liée d'une manière ou d'une autre à un de ses personnages. Ou alors c'est un souvenir de ses seuls amis. Hein Stu? Parce qu'encore une fois, le film veut nous diriger sur cette piste. L'hôpital psychiatrique démontre un esprit malade qui y aurait passé des années. Les dessins nous désignent une obsession envers un autre personnage. Et enfin, la photo souvenir serait le point d'origine de ce traumatisme. Tout concorderait parfaitement, à moins qu'on soit possiblement dans une énorme mise en scène et que le tueur veut aussi faire croire au retour de Stu. Toi vraiment, je te surveille aussi. Mais là j'ai une autre question qui me vient en tête, qui a pris la photo? On sait que pendant cette scène, le groupe est en train de discuter de la mort de leur camarade qui est arrivé la nuit précédente. On pourrait penser qu'il y a un retardateur et qu'ils se seraient eux-mêmes pris en photo. Mais deux problèmes. Il semble que cette zone soit un chemin, et ensuite, c'est glauque de se prendre soi-même en photo à ce moment-là. Donc il pourrait y avoir une autre personne dans l'entourage du groupe. Ce qui pourrait nous ramener une nouvelle fois à l'idée de Christina Carpenter, qui voue une haine envers Sidney depuis des années, ainsi que la notion de continuité rétroactive. On peut aussi penser à Freddy, le concierge, parce qu'il est trop sympa et se ferait un plaisir de prendre les jeunes en photo. Mais on pourrait surtout penser à la sœur de Stewmaker, qui aurait complètement perdu les pédales après la mort de son fils pendant les événements de Scream 2022. La photo est tout ce qui lui reste de son frère et de cette époque où tout semblait encore plus beau. Mais la photo peut donner une piste sur nos investigations. Plusieurs individus forment un groupe. Théorie assez populaire sur les internets et qui a failli voir le jour dans Scream 3, il me semble, un culte dévoué à Stewmaker qui commet des meurtres en son nom et ou sa direction. Cette petite idée, on peut également la retrouver dans une featurette destinée à tout ce qu'a traversé Sidney. On retrouve Tatum dans le coffee shop où elle était censée avoir tiré une balle dans la tête de Ghostface. Dans la bande-annonce précédente, on a vu qu'il se relevait, donc l'affrontement n'était pas terminé. Mais ici, on voit la jeune fille avec du sang sur le front qui a l'air de regarder quelque chose. Et là, Ghostface réapparaît. Et il n'y a pas de balle dans la tête. Donc, soit Tatum n'a pas écouté maman, et donc ouais, elle va pas buter son acolyte, donc ça serait le même costume qu'on a vu précédemment, soit elle a vraiment buté un Ghostface, et ça en est un autre. La saga Scream aime nous surprendre. 2 tueurs, c'est la tradition, mais on a bien eu un seul dans le 3, et même 3 tueurs dans le 6. Qu'est-ce qui empêche d'en avoir plus? Allez hop, j'en ai marre, vous êtes tous des suspects très sérieux maintenant. Oui, même toi. On va d'ailleurs revenir sur d'autres images de cette featurette, et ça fait plutôt plaisir de voir Kevin Williamson affirmer que Sidney Prescott a toujours été le cœur et l'âme de Scream, et il est ravi que désormais on va voir Sidney en tant que mère. Et d'ailleurs, on a la suite de la scène dans la chambre de Tatum, où on apprend que Sam Rackner joue son petit ami et qu'il s'appelle Ben. Et d'ailleurs, pendant le film, je vais vérifier s'il n'y a pas un faux raccord coussin.
Ben nous joue alors le remake de Billy Loomis en ayant rejoint sa copine en passant par la fenêtre, et c'est donc lui qu'elle entend dans la bande-annonce précédente. On nous dit ensuite que Sydney a enfin trouvé la paix, qu'elle a fondé une famille avec des enfants. On a d'ailleurs un petit aperçu des plus jeunes sur cette photo. Reste à découvrir où elles sont pendant les événements de Scream 7. Chez Papy Neil s'il est encore en vie, ou chez les parents de Mark. Et là, je vous laisse admirer un magnifique effet vertigo. Ah, il faut dire que Kevin il a bossé le sujet, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet effet en dit beaucoup. Le travelling contrarié, ou travelling compensé, ou effet vertigo, en référence au film d'Hitchcock, consiste à avancer ou reculer la caméra tout en zoomant en sens inverse, pour garder le sujet à la même taille dans le cadre, mais en déformant les perspectives. Vous pouvez facilement vous amuser à le faire avec votre portable. L'idée est de créer un gros sentiment de malaise, ou une sensation de vertige chez le spectateur, souvent pour traduire un choc, une prise de conscience, une révélation, ou encore une tension soudaine. Ici, on retrouve cet effet chez Sydney qui a l'habitude de recevoir des appels de Ghostface, et on l'a vu, plusieurs fois même, elle sait les gérer. Alors pourquoi est-ce qu'elle semble autant perturbée cette fois-ci ? Il est fort possible que très tôt dans le film, on ait la voix de Schumacher, toujours potentiellement recréée en IA. Et pour le coup, cette révélation serait un véritable choc pour Sydney. Donc on sait que très tôt va se poser la question de savoir si Stu est vraiment en vie. Et la révélation finale devrait être un feu d'artifice. Soit c'est vraiment le cas et là c'est le feu dans la salle, soit c'est une mise en scène majestueuse et là j'applaudis le mastermind. Le mystère est toujours là, et la hype monte. La suite de la vidéo nous raconte le rapport à la maternité que connaît Sydney après avoir survécu à de nombreuses attaques et de nombreux tueurs. Et on a d'ailleurs la confirmation que c'est bien dans une partie de leur maison qu'il y a des travaux. Ici, on interroge le fait de savoir ce qu'il se passerait si Ghostface revenait alors qu'elle a une fille ayant le même âge qu'elle lorsque tout a commencé. La question de l'âge qui revient régulièrement n'est clairement pas anodin, et je pense que la notion d'héritage n'aura jamais aussi bien porté son nom comme on peut le voir dans un nouveau poster, telle mère, telle fille. Enfin, sauf si... vous savez. Ce qui nous mène à la dernière vidéo, d'une qualité assez médiocre si je n'ai pas trouvé de nouvelles images pendant le montage, où on retrouve notre effet vertigo, mais avec la voix de Stu qui nous dit « Surprise Sydney », suivi d'une image volontairement très pixelisée, glauque, cryptique, qui plairait clairement à notre ami Feldup, des yeux de Schumacher. Je dois avouer, j'ai fait quelques gouttes de pipi dans mon boxer en voyant ça. Le personnage de Schumacher ne sera donc pas uniquement une voix qui viendra troubler notre héroïne. Je ne dis pas qu'il sera forcément physiquement présent, mais les protagonistes feront affaire au moins à des vidéos de Stu qui viendront sans doute les provoquer. Car comme on l'a dit, cette image est extrêmement pixelisée, de mauvaise qualité, ce qui pourrait être une indication de l'utilisation d'une IA et les tueurs auraient détérioré l'image afin de la rendre plus réaliste et cacher le côté trop parfait des IA. Mais également, cette image pourrait bien aller avec les destins qu'on a pu voir dans l'hôpital de Fallbrook. Sydney pourrait très bien y retrouver une cassette avec un message laissé à son intention, comme on a pu le voir dans Scream 3 et la vidéo post-mortem de Randy. Randy qui, je rappelle, apparaît sur cette photo et aurait pu inspirer celui ou celle qui a fait la vidéo. Alors les jumeaux mix pas super crédibles, à moins que Chad se soit fait plaquer par Tara entre le 6 et le 7. Et ce petit teaser diffusé en salle nous donne une dernière image intéressante. Alors qu'on voit apparaître les mots One Last Scream à l'écran, nous faisons supposer que ce sera le tout dernier film, et que Sydney ne va peut-être pas survivre, on remarque Tatum attachée à une chaise dans une pièce sombre, tandis que Ghostface se tient juste derrière elle. Et on se rappelle cette menace, je ne lui ferai pas de mal tant que tu ne seras pas là pour le voir. Apparemment, on y est. Mais est-ce que Scream va vraiment nous jouer la scène de la pauvre petite fille qui a besoin de sa maman pour s'en sortir ? Ce n'est pas parce qu'on voit Tatum en danger qu'elle est complètement innocente. Alors certes, si elle était une tueuse, cette mise en scène nous rappelle un peu Charlie. Mais n'oublions pas que la saga Scream ne cesse de se citer elle-même. Là, on n'est pas sur une motivation de pourquoi elle tuerait, mais sur une mise en scène. Rien n'empêche Ghostface de diriger le couteau vers elle, mais de s'arrêter juste avant de la planter. Et là, bim, Tatum n'était pas attachée et se relève de sa chaise. Bref, j'ai l'impression que Scream 7 veut nous proposer quelque chose d'assez costaud. Encore une fois, je ne lance que des pistes ici ou là, je ne possède absolument pas la vérité, et potentiellement le film ira dans une toute autre direction. Bon, après ça peut toujours laisser des idées aux scénaristes pour Scream 8, vous me ferez un chèque. Avant de partir, je vous laisse liker la vidéo, laisser un commentaire et surtout vous abonner, parce qu'on est sur une super dynamique, donc faut que ça continue. Allez, des bisous.